Bon, j'ai retrouvé la turbine et j'ai refait quelques étanchéités parce que c'est vrai qu'elle est vieille. Donc là, je vais faire un atelier de pesage d'abord. Voilà. Là, j'ai un rotor. Ah oui, quand même, hein. 400. Bon, après, il y a ça en moins, mais disons qu'il y a 400 grammes de rotor, quoi. Hein. Ce qu'on voit bien là. Ouais, 400 grammes de rotor, ce qui est quand même assez conséquent. Voilà. On va remettre ça en machine. Ok, donc on va voir ce qui se passe. Bon, j'ai encore des points de blocage. À l'époque, je n'avais pas les capacités de production que j'ai maintenant. Donc c'est un peu approximatif. Voilà. Donc là, j'ai un flux qui est très faible. Et ça commence déjà à tourner. J'ai un couple très faible, évidemment. Donc là, on voit que le rotor aussi tourne sur lui-même. Un petit peu. Pas violent. Voilà, on voit que le rotor tourne un peu sur lui-même. Je pense pas que ça apporte grand chose en fait que le rotor tourne sur lui-même. C'est à voir. Sinon là il commence à y avoir du couple. Voilà. Évidemment ça vibre beaucoup là parce que mon rotor est fait un balourd par rapport à sa position dans le système. Donc là on est vraiment en poussée tirée en fait. On crée une dépression à l'avant du rotor et une poussée à l'arrière. Et donc obligatoirement ça a envie d'avancer. Donc il faudra que j'évalue quel est le rapport de force en masquant un peu mes trous à l'intérieur, le rapport de force poussée tirée. Je vois si vraiment c'est égal ou s'il y en a un qui est meilleur. De manière à favoriser mes angulations de buse lorsque je vais refaire cette machine, parce que j'ai l'intention de la refaire dans de meilleures conditions, peut-être sans rotor rotatif, parce qu'on s'aperçoit que ça apporte pas grand-chose, simplement avec des pales qui ont sensiblement la même forme que le rotor. Donc voilà, je vais étudier ça. Donc l'avantage des pales, c'est que je pourrais en mettre 3-4 à l'intérieur. Comme ça, j'aurai plus de balourd et j'aurai un couple direct qui sera plus important. Voilà, donc c'était pas une mauvaise idée. Je l'ai abandonné parce que c'est vrai que je voulais faire des choses qui étaient très complexes et à l'époque, j'avais pas les moyens de production aussi simples qu'avec l'imprimante. Donc là, je vais réétudier ça en détail. Bon, je vais pas me précipiter, mais je vais réétudier ça quand même sérieusement.